L'argent par carte et son compte bancaire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, partout dans le monde. Nasuba Express, rien ne bat Nasuba. Vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Relevez ensemble vos défis, croire en vous et en vos ambitions. Notre engagement, vous offrir des services de premier choix. Coris Banque International, un véritable partenaire. Coris Bank International, la banque autrement. Et de retour sur LCD Flex, c'est notre télévision partenaire. Et on est reparti pour ces 45 dernières minutes. Première mi-temps assez terne, peu d'occasions à se mettre sous la dent. Le gardien malien Traoré, je crois qu'il n'a pas du tout touché le ballon. Jomo une fois ou deux, c'est tout. Et domination un tout petit peu stérile, légère domination stérile du Mali pour la première période. On a pris les mêmes pour commencer cette deuxième période. Attention, Traoré vigilant sur ce centre-tir. Je veux des buts. Ils le savent. Ça m'est arrivé à la précédente Coupe d'Afrique des Nations. On a mi-temps 0-0. On a passé quelques coups de téléphone. On a augmenté quelques primes de match. Vous connaissez ma persuasion, bien sûr, c'est de l'humour, sachez-le. Et ensuite, il y a eu des buts. Donc voilà. J'enverrai quelques valises s'il faut au buteur. Allez, le corner à suivre. Pour chose beaucoup plus sérieuse. Manguele au corner. Au premier poteau. J'ai coutume de dire, si le corner arrive sur le premier défenseur au premier poteau, c'est qu'il est mal tiré. Pour moi, il est mal tiré. Allez. Cette longue passe vers l'avant. Les Camerounais sont rentrés avec d'autres intentions là. Le contrôle de la poitrine. C'est le balle qui ne sortira pas. La balle en retrait. Malheureusement, le joueur a glissé. Touche à suivre pour le Mali. Avec ce ballon. Cette passe en retrait. Malheureusement, le joueur était mal positionné. Allez, touche à suivre. Une balle qui ne passera pas. Touche pour le Mali. Bon dégagement. La tête qui a été prolongée. Position d'orge signalée par l'arbitre. C'est bien joué, il a bien mis son ballon. Il n'y a rien, estime l'arbitre, on va pouvoir repartir. Il est en retard. C'est bien joué, il n'y a pas de position d'enjeu. Le crochet sur le gardien, très très bonne sortie du gardien. Il fallait faire cette sortie. Je pensais qu'elle était battue, absolument pas. Il s'est couché au dernier moment pour justement mettre les mains sur ce ballon et le repousser. Et le contre qui s'amorce pour cette équipe du Mali, du Cameroun. Talon qui est passé, le centre instantané. Et on se dégage comme on peut. Le danger n'est pas écarté pour autant. Le contrôle. Et là, on trace cette phase de réparation. Et le coup franc à suivre. On va revoir, c'est très très bien joué. Et le crochet, le problème c'est que le crochet il reste dans ses pieds. Maïga, est-ce qu'il aurait pu ouvrir son pied? Ce ne sera pas un coup franc, mais une touche certainement longue. En tout cas, on voit plus de choses cette fois-ci. Allez, l'extérieur du pied. Contré, corner à suivre pour le Cameroun. Vous êtes d'accord avec moi? On veut un but. Hein. Si on est malien, on veut un but du Mali. Si on est Cameroun, on veut un but du Cameroun. Donc un but. Voilà, au minimum. Hein. Allez, c'est parti pour... Encore une fois, très mal tiré. Tout à l'heure, c'était Manguele. Maintenant, ils ont mis Moussa à la place. Les deux mêmes tentatives. Deux ont échoué. Le capitaine qui va aller se replacer dans sa défense centrale. Il va repiquer dans l'axe. L'accélération. Ce ballon en retrait.
C'est bien joué encore une fois à l'extérieur du pied. Très très bien fait ça. Il y a Moko à jouer. Et le crochet. Ah, malheureusement la frappe, c'est dommage. Une frappe encore une fois, le but pour le Mali. Quelle frappe de Sangaré, 49e minute de jeu. Sangaré qui n'a rien demandé à personne. Il a ajusté sa frappe, le gardien ne peut rien faire. Mali 1, Cameroun 0. 49e minute de jeu, Cameroun. Sangaré, pardon. On va mettre le Cameroun au sol. Un pied à terre, en tout cas, on voit. C'était pas très bien fait de sa part. Hein. Mais quelle frappe derrière, quelle frappe. Il se couche dessus. Très très belle frappe. Personne ne le touche. Hein. Ah, c'est une joie tellement particulière. Quel que soit le niveau dans lequel vous évoluez. Le dimanche matin, le dimanche après-midi avec vos amis, avec votre famille. Pour gagner une Coupe du Monde, pour pas gagner une Coupe du Monde, la joie est tellement intense. C'est incroyable. C'est le sport qui nous procure cela. Je suis content pour lui, hein, c'est pour vous dire. J'espère que les Camerounais aussi vont organiser. Je serai content aussi pour les Camerounais. Attention, pour l'instant, c'est les Maliens là qui veulent absolument faire le break. Bon bah. Je n'ai plus qu'à envoyer une valise à Sangaré. Ça va aller de ma poche encore une fois ça. Attention là, les gestes en retard pleuvent un peu. Pas se blesser. Et dans le rond central, Aïdara. Et cette balle qui va sortir. Ngassa à la touche. On va revenir à cette faute en faveur du Mali. Et long ballon vers l'avant, il n'y a pas de position d'hors-jeu. Le gardien qui a du mal à sortir, attention la tête. Ouais, il s'en sort bien le gardien là. Jomo, il m'a fait peur un certain temps parce que l'attaquant n'a pas été jusqu'au bout en fait. Les positions d'hors-jeu signalées. Et cette touche qui va arriver en faveur du Mali. Le ballon qui revient en retrait, le contrôle de la poitrine. Le ballon qui a été contré. Il a trop poussé son ballon. Accélération. Cette passe côté droit maintenant. Avec ce centre. Denguijol. Et le dégagement, la récupération tarde à venir. Si voilà, c'est fait pour le Mali. Ouais. On va revenir à la faute, on va le revoir. Il a laissé traîner son bras. Zobo. Et le dégagement camerounais. Il a récupéré cette balle, ce sera directement dans les bras du gardien. Jomo qui va allonger alors qu'il y a un Malien, qui reste au sol. Bakayoko. Bagayoko, pas Bakayoko. On continue à jouer pour les Camerounais. Cette passe dans la profondeur qui va sortir directement, sortie de but. Le bas du ventre là. Parce qu'il a pris un coup. Il se blesse tout seul. C'est l'adducteur qui siffle là. Il va se relever. Hein. C'est vrai que ça peut être une douleur intense là qui l'a fait tomber. Et pour l'instant, on assiste au dégagement du gardien. Traoré. Dégagement tête camerounaise. On
je l'ai rappelé en préambule, hein. À chaque fois les Maliens qui les ont rencontrés, c'est l'équipe du Cameroun. Pour l'instant, ils ont remporté à 2 reprises les matchs de victoire. Ils sont encaissés de but, cette équipe malienne. Le Cameroun a fort à faire là. C'était en 2012 bien sûr. Attention, il faut se parler. Le pressing qui s'amorce, un très bon contrôle orienté pour les Camerounais. Enfin voilà, ils arrivent à se trouver. Le bon contrôle de la poitrine l'a un peu manqué. Les joueurs étaient en retard, mais ils vont quand même récupérer le ballon denté. Ils sont un peu plus facilement déjà. On va laisser sortir cette balle. Touche à suivre. Et le centre, la frappe, l'arrêt du gardien. Quel arrêt, Jomo qui a évité le break à son équipe là. La frappe de Maïga qui s'est encore couché. Cette fois-ci, il était sur la trajectoire, Jomo. Dans le rond central. Faut pas perdre ce ballon, faut pas perdre ce ballon. Ouais, il s'en sort bien là. Et ils se sont parlé. Et Traoré qui se dégage très très loin. Tête du capitaine Ongla. Donc il a récupéré. C'était pas ce qu'il voulait faire le défenseur. Petit ballon piqué. Pichinette là, on a donné. Très bon contrôle. Très bon crochet là. Il a été jusqu'au bout le défenseur. Il n'a pas voulu le laisser partir. On est proche du 2-0 là pour l'instant. Il n'arrive pas à ressortir les ballons proprement. Ils perdent rapidement cette balle. Aïdara qui repasse en retrait. Aïdara toujours sur le côté, il va tenter de passer. Vigilant pour l'instant les défenseurs. Allez, on le contre pour cette équipe du Cameroun et cette balle qui va sortir en touche. Donc on va voir cela. C'est dur, hein. C'est pas facile à faire ce qu'il vient de faire. Je peux vous dire. Voilà, il se détend bien. Il la frappe au bon moment. Très très belle parade du gardien sur cette action. Jomo qui garde l'espoir à son équipe de pouvoir revenir au score recollé. Long ballon vers l'avant. Très bonne défense pour l'instant dans l'axe. La tête. Le prolongement. Encore une tête. Les gardiens bien vigilants. Traoré a pu se saisir du ballon et va relancer directement à la main. Il va écarter cette balle. Le ballon vers l'avant. Contrôle de la poitrine, récupération camerounaise. Il a sauté quelques lignes, c'est bien joué. Cette passe dans la profondeur, le centre peut-être à suivre. C'est bien joué ça, il a loupé son contrôle malheureusement. C'était le billard là sur... Dans tous les sens, il a touché un Camerounais, un Malien, un Camerounais. Ensuite, c'est le Malien qui l'a ressorti cette balle. Il a voulu la prolonger, mais pas dans ce sens-là. Le centre qui est manqué. Il a tiré directement le visage, c'était pas volontaire. Sortie de but. Attention, ouais, position de hors-jeu là. Un joueur qui reste au sol. Ngassa. Sauteur de douleur là. Il avait un 3 contre 2 à jouer.
C'est vrai qu'on a vu hier, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième match, des joueurs qui physiquement avaient du mal à tenir le choc. Une équipe de crampes assez fréquente. Encore une fois, monsieur Issa Yatou qui suit tous les matchs. Heureusement qu'il aime le football, hein, je peux vous dire, sinon. Moi j'ai ma table des soirs du football. Si on n'aime pas le football, ça peut être un supplice. Parce que c'est pas le truc, hein. On aime ce sport. C'est compliqué de ne plus en vouloir, hein, je peux vous dire. Après, c'est vrai que. Attention, c'est bien joué, cette passe dans la profondeur. Encore le gardien, bien inspiré, Jomo. Et parfois, il y a des matchs où c'est pas simple. Vous voyez des équipes qui ne veulent pas perdre, donc forcément, ça se neutralise avec très peu d'occasions, comme un peu cette première période où ce n'est pas exceptionnel. Pour l'instant, les filets ont tremblé en espérant que ça va encore jouer de l'avant. Et de toute façon, l'avantage qu'on peut avoir, c'est lorsque le score est ouvert, c'est qu'il y a forcément l'équipe qui doit réagir derrière. Et qui prendra des risques forcément d'en rentrer à la toute dernière demi-heure dans le temps réglementaire. Bien joué, c'est ce contrôle orienté, il va accélérer le centre certainement, contrer. Il aura une deuxième chance. C'est balle qui va sortir, corner à suivre pour le Cameroun. Avec Ngidjol. Il faut que cette balle dépasse au moins le premier poteau, à moins qu'on vienne couper la trajectoire. Cette fois-ci c'est au deuxième poteau. L'égalisation camerounaise, le capitaine qui vient montrer l'exemple. Ongla au deuxième poteau, quelle tête! Catapulté en pleine lucarne. Je voulais des buts. J'en ai deux pour l'instant, j'espère que c'est pas fini. Allez, Ongla, 61e minute de jeu. Quelle tête! Quelle tête, on va le revoir. Allez, il s'élève. Oh la pleine lucarne. Pleine lucarne, le gardien il est dessus, hein. Vous allez voir, le gardien il met ses mains. Pleine lucarne. Il n'y a plus de toile d'araignée, il n'y a plus rien. Plus d'insectes, il y avait des mouches, tout. Il n'y a plus rien, il a tout enlevé. Incroyable. Je vous l'ai dit. Dès qu'on ouvre le score, il y a forcément une équipe qui doit réagir. Et les Camerounais l'ont fait, on était proche du 2-0. Ils ont su réagir. Un coup de pied arrêté. Voilà. On est revenu au score. Le Mali doit refaire les efforts pour aller vers l'avant s'ils veulent la victoire. De toute façon, il y a eu un match nul dans le premier cas de figure. Un deuxième match nul mettrait les 4 équipes à égalité. Donc personne ne serait éliminé. Et tout sera joué lors du deuxième match, tout simplement. C'est bien joué ça. Ça bouge au deuxième poteau. Là-bas, il l'a vu. Attention au rebond. Attention de ne pas commettre la faute. On va pouvoir repartir de l'avant. Pour ce qui est du Mali. Voilà, le petit décalage côté droit. Passe dans la profondeur. C'est bien joué ça. Il va tenter de passer. Il a joué. J'ai l'impression. Le ballon. Hein, il va se relever. Ouais, il a vu que. Il est un peu tombé. C'est la simulation. On va le revoir. Voilà. Il touche le ballon. Attention. Les Maliens ne veulent pas s'arrêter là. Le décalage, je l'ai mis dans son dos, c'est pas grave, il aura certainement une deuxième chance. C'est bien joué ça. C'est la balle qui va sortir en touche. Et elle sera pour le Cameroun. Et la longue touche. Le dégagement. C'est bien joué. Le dédoublement là-bas, on lui propose une solution. Ah, le centre là. Et il y aura une faute pour le Mali. Pour l'instant, aucun changement. Il demande à son joueur si ça va, si tout va bien. Et apparemment, il lui a répondu oui, c'est bon. Même s'il va y avoir un changement maintenant. Aïdara qui va sortir. Et le numéro 4 qui va rentrer. Simpara. Allez, ce long ballon directement dans les bras du gardien, dans les pieds même d'ailleurs, parce qu'il va rejouer aussi rapidement. Et voilà. Lors des deux dernières confrontations, il n'avait pas marqué de but. Cette fois-ci, ils l'ont fait. Il en
réclame quelque chose là. Non, ce serait touche en faveur du Mali. Et long dégagement. Les contrôles qui sont un peu manqués. Récupération camerounaise. On repasse dans l'axe. C'est bien joué ça. Avec ce centre. Mal ajusté. Il faut s'appliquer sur ses contrôles. Elle a glissé sur le ballon. Il a le compte favorable heureusement. Attention, voilà, ça c'est... Ah, j'apprécie moi l'intervention de l'arbitre tout de suite. Hein. Il a vu que ça pouvait monter en régime avec ce coude qui traînait pour rien là. Ah, tout de suite il est arrivé, voilà, hop, on se calme. Reprenez vos esprits messieurs. Restons concentrés et focalisés sur l'objectif, c'est-à-dire jouer ce match de football tout simplement. Voilà, il a éteint tout de suite les braises, hein. Il ne veut pas que ça s'enflamme. Attention, petit ballon piqué. Pour l'instant la défense est bien en place. Et position d'enjeu. Quelle aisance dans le contrôle de la poitrine là. La balle n'a pas bougé. Como. Il était en pleine lutte avec un défenseur qui était dans son dos. En mouvement aussi, le ballon lui arrive. Hop, il n'a pas bougé. Un exemple à montrer dans les écoles de foot. Le décalage là-bas côté gauche. Attention, il est passé à travers. Le petit ballon piqué à côté. Ah, il a de quoi s'en vouloir. Il aurait pu aussi dribbler. Malheureusement, Bakayoko, c'est pas exceptionnel, hein, sa prestation aujourd'hui. On va le revoir, voilà, on sait, voilà. C'est pas un buteur de toute façon, donc il se dit je vais lober. Voilà, il se dit pas je vais m'appliquer, il dit je vais lober, on verra après. Et ça passe totalement à côté. Hein. Il a pris un coup de coude. C'est ce qu'il dit en tout cas. Manguele. Ce grand écart là. On va voir s'il saigne ou pas. On va lui mettre de l'eau dans la bouche tranquillement. On s'hydrate. On sait qu'il fait très chaud. Allez, Bakayoko va s'arrêter là-dessus. Il aura une autre opportunité. Il aurait pu aussi. Le ballon rebondissait, d'accord, c'était peut-être une opportunité pour lui. De contrôler cette balle, attendre une autre solution. Je ne sais pas en tout cas. Cette solution hâtive. On le rappelle, c'est un défenseur. À part travailler devant le but, je suis pas sûr qu'il y ait un travail intensif pour les défenseurs devant le but. Voilà, on a des repères de défense, mais on n'a pas forcément des repères quand on est devant le but. Il y a un décalage qui a été retrouvé. Attention à la réaction camerounaise. Il va tenter de passer, très bonne défense, il ne s'est pas jeté. Et la frappe qui passe encore à côté, alors qu'il y a un Malien qui reste au sol sur cette action. On a vu la frappe de Djoubaïrou. Gardien de but Jomo. Un long dégagement. Et cette balle qui va sortir. La longue touche. Avec ce centre-tir. Traoré tranquillement. Du mouvement, pour l'instant un tout petit peu moins de mouvement qu'en première période où il a pu jouer assez vite. Qui aura l'audace d'amener un surnombre au niveau de l'effectif. Qui voudra aller chercher cette victoire? Peut-être l'accélération. Cette balle qui est contrée. Ce ballon de la tête. Bien joué cette talonnade. On va faire la récupération. Le joueur qui reste au sol, le Camerounais. Il continue à jouer, il n'y a pas de position d'enjeu. Avec ce centre. Et le gardien qui repousse ce ballon dans l'axe. C'est pas fait exprès. La frappe, l'antenne largement au-dessus. De Diakité. On va voir, il n'y avait personne au centre. Hein. Mais bon, il s'est dit, bon, je vais quand même essayer de la récupérer.
Jomo. Et le ballon. Wambo qui allonge la passe. Encore le contrôle de la poitrine. Le ballon n'a pas bougé. Ngassa. Prolongement de la tête. Le crochet qui est passé, c'est bien joué. L'accélération des deux joueurs. Tenter de passer là. Corner à suivre. Maïga qui a fait faire la différence malheureusement. Lorsqu'il a voulu contrôler cette balle, il est parti en déséquilibre. Il n'a pas pu empêcher d'aller jusqu'au bout, de contrôler, d'accélérer. Et le ballon était dans son dos. Il faut s'appliquer. C'est jouant de temps. Le centre au deuxième poteau. Ça passe devant toute la défense là. Et le ballon qui est récupéré. Le centre contré. Sortie de but. Un très bon tacle ensuite à la fin. Apparemment le ballon roulait pour allez, long ballon. Et touche à suivre. Alors touche. Récupération du Cameroun. Avec cette passe dans la profondeur, mal ajustée. Les deux ne veulent pas le... Bien joué, le contrôle, la frappe, manqué. Ah, c'était bien ce qu'il avait fait. Hein. Le bon contrôle orienté. Zobo, de la poitrine, il emmène bien son ballon. Malheureusement, la frappe, on va le voir, hein, n'était pas exceptionnelle. Totalement manqué. Et ballon piqué dans l'axe. Qui a failli prolonger la tête. Le dégagement, attention, il n'y a pas de position d'hors-jeu pour récupérer cette balle. On va le retourner directement sur un Malien. On va tenter de passer là. Il est passé, c'est bien joué dans cette phase de réparation. Il ne faut pas le toucher, il ne faut pas qu'il tombe. Il est très fort techniquement, il est très fort techniquement. Parce que le physique va suivre. En tout cas, il a pu prendre cette touche. Le joueur malien. C'est mal. Et le compte qui s'amorce pour le Cameroun. On va changer de côté. C'est la balle qui va sortir. Touche à suivre pour les Camerounais. Contrôle, le dégagement un peu manqué. Mais cette balle ne sortira pas. Très bien joué ça. Malheureusement il a donné cette passe un peu trop vite. On va remettre ce ballon dans l'axe. Tranquillement le gardien. Bien suppléé par là de sa défense. Bien joué cette passe. Dans cette phase de réparation. Le centre. Il lui manque encore sa frappe, c'est dommage. Il attendait au lieu de l'attaquer cette balle. Et le dégagement. Oh, il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer là, il emmène bien son ballon. Mais Ongla aussi est vigilant. Ongla est vigilant face à Traoré. L'enchaînement va avoir lieu. Maïga qui va sortir.
Koita qui va rentrer. On va tenter d'aller vers l'avant, bien sûr. Côté malien. Dans quelques secondes, on va rentrer dans le tout dernier quart d'heure de cette partie. Bien joué, la virgule, il est passé dans cette phase de réparation. Le centre directement dans les bras de Jomo. Et long ballon. Il est rapide. Il va pas se laisser impressionner. Le contrôle du genou, malheureusement, c'est le balle qui va fuir. Ah, il se bat bien. Qu'est-ce qu'il se bat, Como, là? Aux avant-postes. Allez, les Maliens qui tentent de repartir. Allez, plus qu'un quart d'heure pour tenter d'aller chercher de faire la différence. La victoire pour prendre la place de leader. Ou un but partout et de toute façon les 4 équipes seront à égalité. Allez, changement cette fois-ci. Il n'y a pas de numéro 12, il n'y a pas de numéro 12 camerounais. Il n'y a pas de numéro 12 camerounais. Hein. Donc, il va falloir qu'il change, qu'il modifie son ardoise. Bah oui. Ce qu'il est en train d'expliquer, c'est pas le bon numéro. Est-ce que c'est le numéro 13? Est-ce que c'est le numéro 17? On va certainement faire le changement après, mais il n'y a pas de numéro 12, donc c'est compliqué. Attention avec cette tête Ongla qui prolonge. Peut-être un pied en avant là. Faute à suivre pour le Cameroun. Numéro 19, voilà, Mangele qui va sortir. Mangele sur son côté gauche plutôt pas mal. Et Savak qui va rentrer. Pareil, c'est des cartouches. Hein. Des cartouches pour aller vers l'avant, des cartouches pour tenter d'aller remporter ce match. Ils ne veulent pas se résigner, ils ne veulent pas rester sur ce score, quoi qu'il arrive, ces deux équipes. Et long dégagement. Attention, on a du mal à récupérer le premier ballon, plusieurs rebonds avant de pouvoir l'intercepter. Les joueurs qui glissent. C'est un peu le roi football là. Et la touche. Un peu plus de rythme dans cette deuxième période, 2 buts aussi. Un peu plus d'envie déjà. C'est beaucoup mieux. Oh, l'aile de pigeon pour passer Bagayoko. Ah, le crochet, c'est plus un crochet ça. Hein. C'est bien, je vais repiquer dans l'axe. Il n'y a pas de position d'hors-jeu. Attention, sur le cette phase de réparation, la frappe, le deuxième but pour le Mali. Koita, le changement payant. Il vient remercier son entraîneur. Et oui, c'est ça aussi le coaching, faut le dire quand il est payant. Quelle frappe, le gardien ne peut rien faire. Ah oui, hein, je peux vous dire, coaching qui s'avère payant. Il est rentré il y a moins de 10 minutes, Koita. Et c'est la passe qui fait tout. Hein. Le décalage de cette passe. L'accélération, il y a peu d'angle. Hein. Il y a peu d'angle. Petit filet. C'est là qu'il faut la mettre de toute façon. Il n'y avait pas d'autre solution, d'autre choix. Quel but. Quel but. Les deux équipes voulaient cette victoire. Le Mali, pour l'instant, est en passe de se la procurer. Et les Camerounais
Il reste encore du temps de toute façon. Pour aussi tenter de revenir au score. Et c'est vrai que c'est dur pour cette équipe camerounaise qui a couru après le score, qui a su revenir et qui petit à petit a tenté de reprendre le dessus sur cette bonne équipe malienne aussi. Et l'équipe du Mali n'a pas vraiment trouvé les solutions et on voit encore ce décalage que la défense a été prise à défaut. Il a suffi de peu de choses. Mais il reste encore du temps, 11 minutes. C'est très court si on est camerounais et ça peut être très long si on est malien. Alors qu'il y a un joueur qui reste au sol. On demande la civière tout de suite hein, pour éviter de perdre du temps. Diakité. Ouais, le mollet. Christian Mollet, Diakité. Il s'allonge et il se blesse tout seul, le mollet certainement. Contracture du mollet. Et le dégagement de Traoré. Est-ce que Mali restera la bête noire? 2 matchs de victoire. Bêtement, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que lorsqu'on joue une équipe de fois et qu'on ne la bat pas, à un moment donné, bon, on peut se poser des questions, mais bon, juste 2 matchs, c'est pas non plus exceptionnel. Ça sera un 3e, si le score reste là, bien sûr. On a vu la Côte d'Ivoire hein, qui a su et qui a trouvé les ressources pour revenir. C'est bien joué, le contrôle de la poitrine, il va tenter d'emmener son ballon. On va revenir à la faute, bien sûr. La faute sera pour le Mali. S'appliquer. Peut-être un petit ballon piqué. J'espère qu'ils vont pas la jouer à 2 et frapper de loin. C'est une frappe de loin, largement au-dessus. Oui. On va dire un coup pour rien. On va être gentil. Et on va chercher le joueur de l'autre côté. Cette passe dans la profondeur, c'est bien joué. C'était pas mal tenté, sauf que le joueur n'y a pas cru, donc il n'y a pas été. C'était un peu trop lent. Hein. Le joueur était au sol, il a pu se relever et contrer hein, la balle. Traoré. Moussa qui a été contré. Allez, le contre, il est monté. Attention. On prend pas de risque. Jomo. Position d'enjeu, bien sûr. Avec cette tête. Le crochet, c'est bien joué. Il n'y a rien, estime l'arbitre. On a tenté le grand pont. On s'embarrasse pas, attention. Koïta qui tente de récupérer ce ballon. Koïta, bien joué. Il a trop poussé son ballon, il va quand même récupérer la touche. Ce qu'il vient de faire là, Koïta, c'est pas mal. Allez, coup franc à suivre pour le Mali. Et Koïta qui est fait belle rentrée. Hein. Il marque le 2e but, il est casse-pied à prendre. À chaque fois, il récupère des fautes et des bons coups francs bien placés.
tir au deuxième poteau. Au-dessus. Au-dessus. Quelle occasion pour Traoré là. Il a voulu la frapper, juste de la placer. On voit, il la frappe, il la prend derrière. Il la frappe. Donc forcément, il aurait juste dû l'effleurer. C'est toujours pareil. Je suis en train de commenter. J'aurais été lu, peut-être j'aurais pas touché le ballon pour vous dire. Donc après c'est facile à dire de notre point de vue. Les pieds en avant. On est rentré dans les 5 dernières minutes dans le temps réglementaire. Avec grand maximum 3 minutes. Et on célèbre tout ça. Il faut un changement qui va intervenir. Ah, beau geste. Fair play vient s'excuser. Même si le Camerounais n'est pas trop d'accord. Ngono qui va rentrer. Et c'est Moussa qui va sortir. Deux changements de part et d'autre. Attention avec le pointu qui passe largement à côté. Est-ce qu'on peut en 2015 voir encore des pointus? Je ne sais pas. En général, les joueurs qui mettaient des pointus, ils n'étaient pas très forts techniquement. En général, est-ce que ça évolue? Est-ce que c'est devenu un geste technique? Je ne sais pas. En général, les personnes qui mettaient des pointus, souvent le ballon était crevé derrière. Mais bon, c'est peut-être uniquement mes mon passé qui me fait des tours. Attention, peut-être le décalage, le passement de jambes. Il repique dans l'axe avec ce centre. Ils sont plusieurs à l'entrée de la surface de réparation. Ils ne se sont pas parlé, ils étaient 3. Et ils ont permis à la défense malienne de se dégager. On va repasser avec le gardien. Attention, ça rebondit de part et d'autre. Le crochet, pas qu'ils se mettent en danger. Et cette balle qui n'est pas sortie. Toujours dans les pieds camerounais. Ce ballon. Bien joué. Cette passe dans la surface de réparation. On remet ce ballon en retrait. On se dégage comme on peut dans l'axe. Et le dégagement malien. Tête camerounaise. Ce ballon qui n'est pas perdu. Avec ce centre. Tête malienne. Tête camerounaise. On tente de récupérer ce ballon. Et on a joué l'avantage alors qu'il y avait une main pour le Cameroun. Bien sûr, si on peut dire que c'est le ballon qui est venu au bras. Et la touche à suivre. Et le ballon. Touche. Et la faute pour le Mali. Le ballon vers l'avant. Position d'hors-jeu signalée par l'arbitre. Encore un ballon loin devant. Internet qui va bien. Ils savent le faire ça. Le pressing, il est tout seul à faire le pressing. Attention, il a manqué son ballon, il est seul au deuxième poteau. Attention à l'entrée de cette surface de réparation. Ah, oulala, il n'attaque pas cette balle dans la surface. C'est pas fini, ce ballon qui ne sortira pas. Corner à suivre pour le Cameroun. Attention, ils avaient égalisé sur un corner. Ils se mettent en danger en jouant un peu trop facile là. Là, ça s'est dégagé. La touche. Il y aura 3 minutes. Hein.
Je pense 3 minutes c'est plutôt correct. 2 changements. Plus quelques arrêts de jeu. Le ballon qui est contré. On va remettre le ballon dans le paquet. Bientôt le temps additionnel. Il repique dans l'axe, le crochet. Le décalage côté droit. Va falloir les centrer maintenant. Le centre, presque. Un peu trop fuyant. Et les 3 minutes sont là. 3 minutes de temps additionnel. Minutes au Camerounais pour espérer, pour tenter d'aller chercher l'égalisation. Attention, l'extérieur du pied, le 3e but. Traoré qui vient faire le break définitif. Dans le temps additionnel, 90e minute de jeu. Traoré là qui met un terme à tous les espoirs de toute façon dans le temps additionnel. Il ne restera plus que 2 minutes. Quel extérieur du pied, quel extérieur du pied. On va le revoir encore une fois. L'accélération. Le crochet. Extérieur du pied. Voilà, c'est pas facile. Le geste qu'il fait, c'est pas facile. Il est en mouvement. Il a très peu de pas d'élan. Tout est dans la jambe, dans la cuisse. Tout part de là. Une grosse puissance, bien sûr. Les abdominaux aussi, ils sont pour beaucoup. Il va trouver le filet opposé. 3-1, la messe est dite. Le Mali qui un tout petit peu devant aujourd'hui, même s'ils ont su revenir au score, les Camerounais. Le Mali a fait les efforts nécessaires et une défense un peu fragile, on va dire ça comme ça, du côté du Cameroun, où à chaque fois ça a joué dans leur dos. Ils n'ont pas su justement contrer toutes ces offensives. Cette balle qui va sortir. Nous sommes dans la dernière minute du temps additionnel de cette partie. On a vu 4 buts, on était mal parti hein. Alors la première période, attention, ça va bien s'appliquer avec ce 0-0, avec deux équipes qui pas en manque d'envie mais en manque d'inspiration dans les dernières passes, les derniers mètres. Et puis voilà, on a vu deux équipes qui sont venues avec deux intentions de se dire voilà, je veux remporter ce match, je veux le gagner. Donc ils ont mis les ingrédients pour le faire. Et ça nous donne une deuxième mi-temps d'un tout autre acabit. C'est bien joué, il est passé dans l'axe avec les comptes favorables. L'essor du pied à son tour dans cette phase de réparation. La frappe certainement, largement au-dessus. Allez, le ballon dans les bras du gardien. Et fin du match, victoire du Mali, 3-1. Ils viennent prendre la tête du groupe B. Ouverture du score, 49e minute de jeu par l'intermédiaire de Sangaré pour le Mali. Égalisation par Ongla, le Camerounais, et Koita, l'entrant, qui vient justement mettre le deuxième but. Et dans le temps additionnel, on peut suivre Traoré, qui vient achever ce match, 3-1. De jolis buts, voilà ce qu'il fallait retenir. Merci de nous avoir suivis. Dans les prochains jours, d'autres matchs du groupe A et du groupe B. Voilà la compétition, le groupe qui s'affiche et le classement. Le Mali qui est premier avec 3 points, Côte d'Ivoire 1, Afrique du Sud 1, Cameroun 0. Les choses vont évoluer, un groupe assez difficile quand même. On aura l'occasion d'y revenir. Merci de nous avoir été fidèles sur LCD AFNEX, notre télévision partenaire. Encore mention spéciale à ma régie technique, je les en remercie. Ibrahim Dapkogan, Dieudonné Olympio, Maxima Nascimento, Cyrou et tous mes autres collègues avec qui vous avez pu partager les prémices de cette compétition. Merci encore de nous avoir été fidèles et restez en notre compagnie sur LC2 AFNEX et notre télévision partenaire pour suivre d'autres programmes tout simplement. Merci, bonne nuit à toutes et à toutes.
transfert d'argent par carte et son compte bancaire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, partout dans le monde. Nasuba Express, rien ne bat Nasuba. Vous accompagner dans la réalisation de vos projets. Relevez ensemble vos défis, croire en vous et en vos ambitions. Notre engagement, vous offrir des services de premier choix. Coris Banque Internationale, un véritable partenaire. Coris Bank International, la banque autrement.